Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la pleine lune qui aura lieu mardi, le 7 mars, avec une lune en Vierge et un soleil à l'opposé dans le signe du Poisson. Donc on est dans une pleine lune, donc une phase de conscientisation qui nous demande d'harmoniser, d'équilibrer deux énergies contraires, mais complémentaires dans l'axe du Poisson et de la Vierge. Alors, l'idée, donc avec le soleil en poisson, on est dans une énergie de lâcher prise, de flou, d'illusion aussi, de rêve, où il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de logique. On nous demande de lâcher un petit peu le mental, de ne pas chercher à tout comprendre, à tout analyser, de lâcher aussi nos attentes pour faire confiance à une force beaucoup plus élevée que nous, à une confiance, à une foi en la vie, en l'univers, enfin voilà, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais que la vie nous soutient et que finalement, voilà, on nous demande en tout cas de lâcher prise par rapport à nos attentes et à notre réflexion. Alors, euh, donc l'idée c'est d'harmoniser cette énergie-là à finalement la lune en Vierge, où on est dans une zone de confort dans notre mental, où on est dans un narratif où on s'est raconté des attentes, où on s'est mis des objectifs, où on a organisé voilà des choses et où on a envie d'atteindre ces objectifs-là en temps, en heure alors, l'idée, en fait, c'est de mettre de la clarté dans ces objectifs, de mettre de la clarté dans ce qu'on souhaite, dans notre mental. Donc là, c'est vraiment une invitation à s'intérioriser, à méditer peut-être, enfin en tout cas à s'offrir des moments de calme pour voilà, faire de la place dans notre mental, pouvoir voilà, ne pas partir dans tous les sens une fois qu'on a organisé tout ça, qu'on a mis en place, qu'on sait où on veut aller, finalement, c'est vraiment d'utiliser ce soleil en poisson pour vraiment lâcher, faire confiance, en fait, que tout va se mettre en place, que si c'est pas au moment où je l'ai souhaité, que il y a peut-être un peu plus d'attente, mais que c'est pas grave que ça va se mettre en place. C'est ça le lâcher prise, hein, c'est vraiment savoir qu'il y a une force qui conspire pour nous, bien plus grande qu'on ne l'est, qu'on ne peut maîtriser, qu'on ne peut contrôler en fait. Et l'idée aussi, donc ça c'est dans un sens, dans l'autre c'est de rêver, de continuer à rêver, mais de concrétiser ses rêves, de les mettre dans la matière, hein, de les ancrer avec la Vierge finalement, c'est-à-dire par des habitudes, par des soins qu'on va s'offrir, par voilà, des choses qu'on va mettre en place, une forme de discipline pour aller vers ses rêves, pour vivre nos rêves et pas rêver nos vies. Hein. On est toujours dans cette citation dont j'ai parlé avec la phase poisson, mais on est toujours là-dedans en fait. Hein. Euh, il y a il y a une conjonction avec la planète Mercure et Neptune par rapport au Soleil, justement toujours en Poisson. Donc on peut être dans une forme d'illusion, de flou. Si on cherche trop à comprendre le pourquoi, le comment, on va pas y arriver et en même temps on va peut-être se bercer de chimères, on va peut-être s'imaginer des choses et c'est pour ça que le raisonnement il est vraiment à lâcher. Pour pas partir finalement euh, dans des idées préconçues par exemple ou des impressions qui sont fausses et où on peut vraiment être déçu en fait au final. Ça peut aussi donner l'occasion de grandes guérisons, d'événements voilà, dont on ne s'attendait pas. Il y a une forme de magie dans le poisson, donc voilà, des choses inattendues qui arrivent. Et des guérisons, voilà, des prises de conscience en tout cas qui peuvent vraiment nous aider pour notre chemin, pour la suite qui arrive. Et pour surtout ce qu'on a envie de mettre en œuvre pour le démarrage de la nouvelle année zodiacale avec la phase bélier qui arrive fin mars. Euh, euh, Il y a aussi ce côté inspiration aussi, donc on peut voilà se laisser inspirer pour travailler la matière. Alors c'est-à-dire des activités manuelles par exemple, la créativité. On peut écrire aussi nos rêves, écrire hein, parce qu'il y a Mercure en Poisson. Voilà ce qui nous vient, nos inspirations, les poser pour faire de la place dans le mental, pour pas partir dans tous les sens et pour matérialiser en tout cas dans les activités voilà créatives, que ce soit l'artistique, que ce soit voilà l'écriture ou la communication aussi, hein, le partage de nos rêves par exemple, sans chercher encore une fois cette logique et ce raisonnement du pourquoi, du comment, du mental. Euh,
La Lune nous demande également, voilà, donc de matérialiser. Peut-être on peut, pour ancrer tout ça aussi, revenir au corps, revenir à nos sensations, ressentir ces émotions de la phase poisson, les ressentir dans le corps. C'est la Vierge hein, qui revient au corps en nous apportant des soins quand on sent qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses, peut-être voilà, boire de beaucoup d'eau et peut-être prendre un bain aussi, mais vraiment que ça passe par le corps. Voilà, pour que ça s'ancre, pour que ça se matérialise, pour que ça circule dans le corps. Avec la Vierge, voilà, dans cet axe-là. Sans chercher forcément à analyser le pourquoi du comment, parce que là, on n'arriverait pas vraiment à comprendre. Et, ça peut paraître inconfortable de ne pas trouver voilà, ce raisonnement et cette logique, mais il y a rien à il y a aussi cette notion de juge, hein, de lâcher tous les jugements. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Finalement, ben, dans toutes les parts, il y a toujours du positif et du négatif, ça sert à rien de les juger. D'accepter ce qui est finalement, en aimant tout, en fait, tout ce qui passe, toutes les émotions, même si elles sont désagréables, même si elles sont inconfortables, les accueillir et de les aimer comme elles sont, voilà, de voir le côté positif là-dedans aussi finalement. Il y a un équilibre à trouver entre lâcher prise, finalement confiance, clarté dans le mental, discernement, avancer vers nos idéaux, voilà, sans savoir comment ils vont se réaliser, mais en faisant confiance que ça se met en place, qu'il y a des synchronicités et d'en prendre conscience, c'est aussi intéressant. Pour se laisser guider par notre voix intérieure justement. Il y a un carré avec, avec Mars en Gémeaux par rapport à ces deux luminaires qui peut nous pousser à trouver des actions, à réagir spontanément dans des situations, à peut-être entrer dans des confrontations verbales d'idées où on veut imposer finalement des choses, où il peut y avoir de la violence verbale aussi. Voilà, il y a une notion de passer en force et avec le poisson on ne peut pas passer en force. On peut vite s'épuiser là-dedans. Donc vraiment revenir à l'intérieur, faire la méditation, se poser, prendre un bain. Hein, là, on est vraiment pendant ces 2 jours avant, 2 jours après, profiter de ce qui nous vient pour faire une pause en fait. Voilà, c'est la dernière phase du cycle. Après, on arrive à la nouvelle année zodiacale avec le bélier. Donc vraiment, je vous invite à profiter de ce moment présent, à voir le positif dans la situation dans laquelle vous vivez, à laisser passer s'il y a des larmes qui viennent, des émotions, les accueillir, peut-être les noter pour les poser. Et voilà, et faire un bilan peut-être aussi, c'est vraiment, c'est le dernier cycle, l'année zodiacale. Et on peut, voilà, aussi dans la matière peut-être ranger, trier, aussi classer des choses dans nos vies pour faire de la place à la prochaine année zodiacale, comme dit avec le bélier qui arrive. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune, qu'elle soit pleine de guérison pour vous, pleine de clarté, pleine de prise de conscience. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à commenter si vraiment, voilà, s'il y a des choses que vous voulez partager, c'est avec joie. Je suis disponible toujours pour des guidances avec l'astrologie, avec la cartomancie, hein, pour les tirages de cartes, soit par, vous pouvez me joindre par SMS, par mail, par messagerie privée également, ou pour des analyses de thèmes. Je vous remercie, à bientôt.